Discours, ça veut dire 10 cours, donc je vais essayer d'être assez rapide. Je suis président de l'Office public de l'habitat du Cher qui s'appelle maintenant Val-de-Berry, suite à une fusion entre l'Office public départemental avec l'Office de la ville de Bourges. C'était une fusion-absorption, ça n'a pas toujours été simple, mais nous avons réussi ce rapprochement. L'habitat est en pleine mutation, tout le monde le sait, il fallait aller plus loin. On aime aller bien, on aime aller vite et on aime aller plus haut. Donc, nous avons imaginé un rapprochement avec Montluçon Habitat, qui est dans un autre département et qui est dans une autre région. Mais Montluçon est à 30 km du département du Cher et il y avait une cohérence territoriale. Donc, nous avons décidé d'entamer une société de coordination ensemble. Ensuite, nous avons fait une étude et nous avons compris qu'il fallait que nous soyons appuyés par CDC Habitat. Vous nous avez proposé vos services, vous nous avez proposé vos moyens, vos diagnostics, vos expertises, et on les a acceptés tout de suite. Vous êtes particulièrement bien installés sur le territoire et le contact qu'on a pu avoir avec vos agents était vraiment facile. Donc nous allons dans plus qu'une aventure, parce que l'habitat étant en pleine mutation, on ne sait pas comment va être l'avenir de l'habitat demain. Nous sommes en train de créer un modèle, et un modèle qui va être inévitablement une réussite avec vous. Les conseils d'administration ont accepté tout de suite que nous nous engagions à vos côtés. Ça ne plaît peut-être pas à tout le monde, mais en tout cas, c'est la décision que nous avons prise et on ira jusqu'au bout. Vous le savez, Président, nous en avons parlé. Bien. L'habitat se construit avec des parpaings. Et puis, on a pensé que la réussite, l'amitié, la confiance se construit avec aussi quelques échanges. Vous nous avez offert vos livres. Alors, on va quand même vous offrir les 100 ans de la base d'Avord. Donc, Monsieur le contrôleur général, vous pourrez éventuellement expliquer pourquoi. En tout cas, ça me fait vraiment plaisir de vous offrir ce passage d'Avord. Et puis, Bourges, il y a une reconstruction qui est faite par Jean Chêne, une reconstruction de la ville de Bourges au cours des siècles. Et je sais toute l'importance que vous apportez à ce genre de livre. Donc, nous avons le plaisir, en toute amitié, de vous remettre ces 2 volumes. Merci. À propos de notre partenariat de nature plus territoriale, il est fondamental dans l'évolution de notre stratégie. Nous avons aujourd'hui, compte tenu de l'ensemble de nos ressources, mais aussi compte tenu de l'ensemble de nos missions, nous avons un besoin vital de partenariats locaux. Et ces partenariats, ils passent évidemment par les organismes qui sont présents sur les territoires, qui sont les opérateurs de référence, aussi bien à Bourges qu'à Montluçon. Voilà. Pourquoi ? Parce que nous avons besoin de produire, nous avons besoin d'investir les moyens dont nous disposons, et nous sommes parfaitement conscients du fait qu'un opérateur national qui arrive tout seul comme ça dans le paysage, c'est un peu perturbant. On ne bénéficie pas forcément d'une confiance absolue des collectivités territoriales, des élus, mais pour nous, ce partenariat, c'est le moyen de rentrer de plein pied sur ces territoires-là. Alors, nous connaissons aussi les besoins considérables qui sont parfois hors de portée d'ailleurs des outils locaux, à la fois en termes de technologie, de diversité de peuplement, et puis il faut bien le dire, en termes de ressources. Eh bien, nos ressources sont là précisément à cette fin. Et donc, nous en parlions encore la semaine passée, cher Président, compte tenu de ce que sont vos besoins sur Val-de-Berry Habitat, mais vous l'avez rappelé, Président, qui va jusqu'à Montluçon, finalement, cet espace géographique, ce territoire qui correspond à la réalité historique et humaine, eh bien nous sommes disposés à injecter les ressources qui seront nécessaires pour faire en sorte que vous puissiez être au rendez-vous des enjeux auxquels vous avez à faire face. Et puisque l'idée de constitution d'une SAC a été évoquée, nous sommes prêts, si vous le souhaitez, et à l'issue de nos discussions, à attribuer une enveloppe significative. Je ne vais pas énoncer de chiffres,
mais enfin qui pourrait s'énoncer justement à partir de 2 chiffres, pour faire en sorte que vous ayez les ressources nécessaires, non seulement pour réaliser vos opérations, mais peut-être à votre tour de venir en soutien d'autres organismes qui auraient besoin effectivement de trouver des voies de salut à travers des partenariats. Pour que les choses soient claires, notre objectif n'est absolument pas de nous immiscer dans la gouvernance et dans la gestion locale de ces organismes. Je vais vous faire un aveu. Aujourd'hui, notre périmètre dépasse assez nettement 500 000 logements. Nous ne courons pas à la croissance, nous ne cherchons pas une augmentation de notre taille. Ce n'est pas le sujet. Le sujet pour nous, c'est de nouer un réseau de partenariats qui nous permettent d'être plus présents, plus efficaces et mieux reçus sur les territoires sur lesquels nous pouvons intervenir. Et c'est la raison pour laquelle ce partenariat est tout à fait essentiel pour nous et nous mettrons en place les moyens nécessaires pour qu'il réussisse. C'est pour nous une question stratégique parce que précisément, ça préfigure la manière dont nous voyons notre avenir et je vais vous faire un aveu. C'est aussi la manière dont nous voyons l'avenir du logement social dans l'ensemble du pays, au-delà même des organismes très respectables que nous représentons tous les trois.